Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'aimerais bien regarder un petit peu les énergies du moment parce qu'elles sont extrêmement chaotiques. Elles sont difficiles, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, où aller, quel chemin prendre. Eh bien, je demande la guidance. Ah, et j'ai déjà une carte et nous avons les nouveaux débuts. Et s'il vous plaît, les êtres de lumière, aidez-nous à trouver notre chemin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Quel est le souci? Aidez-nous. Et je demande une deuxième carte. Une deuxième carte. Et nous avons ici la grande prêtresse. C'est intéressant. Et une troisième carte, c'est intéressant parce que je viens de faire un tirage dans une autre langue et c'était la même chose. Waouh! Mais nous avons ici deux fois le fou. Alors le premier fou, il est énergétique. Ça veut dire que d'abord nous avons les débuts juste d'abord les énergies qui se préparent. Ensuite nous avons la grande prêtresse, ce sont les mystères de l'univers. Et c'est notre chemin de l'âme. Et ensuite nous avons le fou matériel. Donc ça veut dire que il y aura les nouveaux débuts déjà dans la réalité matérielle. Eh bien, je demande qu'est-ce que ça veut dire. Quelles sont ces énergies de ces nouveaux débuts? Peut-être que ça travaille déjà en fait sur des niveaux supérieurs et on ne le voit pas encore. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a déjà des choses qui se passent. Eh bien, ça, c'est le page de coupe. Le valet de coupe ou le page de coupe. Valet de coupe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions, nouvel amour peut-être pour certains. Nouvel amour pour certains, tout à fait frais pour l'instant, inconnu. Quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie. Merveilleux. Pourquoi pas? Et en fait, ça va être soudain. Ça va être quelque chose d'assez inattendu parce qu'on a le chevalier d'épée. Donc ça, c'est un nouvel vent qui vient et qui va être peut-être assez bouleversant. C'est très fort. Vous allez faire une rencontre assez extraordinaire, complètement inattendue. C'est bam, inattendu. Et regardez-moi ça. Et nous avons aussi le valet de bâton. Et le valet de bâton veut dire cela va vous mener vers une nouvelle aventure. Et on a ici le pape. Ça veut dire que ça sera une nouvelle relation. C'est incroyable. Quelque chose que se vraiment prépare derrière le rideau. Vous voyez, si vous attendez, ben c'est là. C'est déjà là. Même si vous ne le voyez pas, peut-être que vous l'attendez depuis très longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite tirer d'autres cartes là-dessus. Et après, on continue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? 5 de bâton. Donc, il y avait... c'est encore chaotique. 5 de bâton, ça se débat. Enfin, il y a un débat là-haut. Hein. Il y a une espèce de combat. Comment l'amener? Comment c'est en train de se travailler? Il y a un grand débat sur cette carte-là. Donc, comme si elles étaient en train d'organiser quelque chose pour vous. Moi, je voudrais savoir. Vous voyez, elles font un choix. Là-haut se fait un choix. Écoutez votre guidance parce que vous allez vraiment, et encore une fois, il y a le pape, vous allez vraiment trouver quelqu'un. Il faut faire le bon choix. Si on vous dit, bah, passe par cette rue-là, ou va dans ce magasin, ou passe, je ne sais pas, voir quelqu'un, va boire un verre avec une copine, bah, ça veut dire que vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Là où vous êtes attiré, écoutez votre guidance, sortez de votre zone de confort. Ça, c'est pour les gens qui cherchent une nouvelle relation. Regardez, nouveau début. Incroyable. Waouh, 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 waouh. Parfait. Ça me plaît bien. Maintenant, on va voir la grande prêtresse. Alors, je vais voir la grande prêtresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette grande prêtresse? Voilà, vous allez devoir faire un choix. Le choix, c'est est-ce que vous êtes déjà satisfaite toute seule, accomplie toute seule? Parce que sinon, vous ne pouvez pas combler un vide. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. On a du mouvement ici. C'est la roue. Donc, la page va tourner. Il y a quelque chose qui va
j'ai l'impression que ça va aller très vite. En fait, j'ai ce sentiment que ça sera assez bouleversant. Et en fait, on a ce 2 de pentacle, pardon, 2 de denier à l'envers. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un choix à faire, c'est juste sûr et certain qu'il n'y aura qu'un seul chemin, en fait. Et vous voyez, c'est destiné. Ça, c'est le monde, ça veut dire que ça a été écrit quelque part dans le livre là-haut. C'est sur votre chemin de l'âme. Il y a un... Vous allez simplement faire un choix. Vous allez choisir une coupe et ça va vous mener, ça va tourner la roue très rapidement. Et ça va pas être compliqué le choix parce que le 2 de denier, il est à l'envers. Donc c'est quelque chose que vous allez considérer comme très sûr. Et ça va vous mener vers un nouveau chapitre de votre vie. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit, c'est ça le monde. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Eh bien, je voudrais savoir un peu plus là-dessus parce que je suis curieuse, je veux savoir. Et pourquoi pas. Très vite, très vite. Ça, c'est 8 de bâton, ça va aller extrêmement vite. Attendez-vous à mon avis, la Pâque, les énergies de la Pâque, c'est vraiment très bouleversant. Mais ça va déconstruire votre vie, ça va complètement changer votre vie, ça va être miraculeux. Waouh! As d'épée, c'est une nouvelle énergie. Le vent va tourner, ça va décaper ce truc. Faites-moi savoir comment vous le vivez, comment ça se passe. Et il y a encore le monde. C'est un nouvel chapitre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la Pâque, en fait, c'était une espèce de résurrection intérieure. Et on sentait très fort le côté mourir et renaître. Cette renaissance. Et ça va vous ouvrir vers de nouveaux débuts. Et c'est ça le fou. Et nous avons ici 9 de bâton. Donc, vous allez être assez fort pour ensuite commencer quelque chose de nouveau. Et le 5 d'épée est à l'envers, ça veut dire que c'est fini le conflit mental, fini la peur. Vous n'avez plus peur de commencer quelque chose de nouveau. Je pense qu'on a beaucoup dépassé. Ça a été difficile. Valet de Pentacle, ça c'est une nouvelle investition que vous allez faire dans cette probablement nouvelle relation, on dirait. Et la Reine d'épée, ça veut dire que vous... Pardon, c'est la justice. C'est la justice. La justice, ça veut dire que... Mais c'est la même chose, c'est votre propre vérité. Ce que je voyais tout de suite, c'était la vérité. C'est vous allez le faire authentique. Vous allez être authentique. Encore une. Et Reine de Pentacle, ça veut dire que vous savez exactement, vous allez savoir exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et encore un tout petit peu de cartes pour ce dernier état, pour ce nouveau début. De quoi il s'agit, je voudrais savoir. De quoi il s'agit? Encore une fois, la grande prêtresse. Il y avait alors fini de regarder dans le passé par contre, la grande prêtresse. On ne va plus dans le passé, on ne pleure pas sur le passé, c'est fini. La 5 de coupe. Et là, on a le jugement. Donc ça, c'est vraiment là-haut, on nous donne ça, c'est un cadeau qu'on nous donne. C'est une décision qui est prise là-haut, c'est notre destinée en fait, le jugement divin. On l'a mérité. Tout ce qui se passe, vous l'avez mérité. 9 de Pentacle, c'est une abondance. C'est l'abondance complète et totale. Et 6 de coupe, c'est vraiment de partager avec les autres, avec l'autre. Donc ça va amener un superbe partage magnifique avec quelqu'un. Et je vais demander à mes cartes, mes petites cartes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ce sont mes petites cartes. Alors, elles ne sont pas en français, mais ce n'est pas grave, je vais les traduire. Alors, je respecte mon chemin et je respecte le chemin des autres. Donc ça, c'est très, très important parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas respecté avant. Ensuite, il faut que tu ramènes ton énergie vers l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi. Je ramène mon énergie à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça. Une troisième. J'aime beaucoup mes petites cartes.
Et il y a mon chat à la fenêtre qui voudrait rentrer, mais sauf qu'elle voudrait juste s'allonger sur mes cartes. Donc je ne peux pas la laisser rentrer. Parce que c'est une coquine, ma Vénus, mais elle regarde avec beaucoup d'intérêt ce que je fais. Peut-être qu'une prochaine fois. Alors encore. Alors il y a cette énergie ici de la honte. Ça, c'est une énergie très basse. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est ou de ce qu'on voudrait. Intéressant. Et on demande avec mes autres cartes, où est-ce qu'il est mon deck? Là, c'est ma boîte. Carte de l'âme. Une petite guidance pour la fin. Une petite guidance pour la fin. S'il vous plaît. L'amour de soi. C'est ça qui te bloque. Tu n'as pas assez d'amour de soi. Tu ne peux recevoir seulement ce que tu donnes. Et ce que tu estimes que tu as le droit de recevoir. Reste dans ton centre. Encore une fois, en fait, il y a le champ énergétique n'est pas stabilisé. Il y a quelque chose qui te sort toujours en dehors de toi. Et du coup, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Change la pointe de vue. Donc, regarde cette situation d'une autre perspective. Et tu vas voir. Et regarde surtout à travers des yeux de ton âme. Qu'est-ce que ton âme pourrait penser de cette situation? Donc, plutôt d'un aspect éternel et pas terrien ou terrestre. Voilà cette guidance pour ces jours après Pâques. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.